Loué soit Jésus et Marie. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir être ici avec vous. L'année dernière, le Père Zvonimir m'a invité au Festival des Jeunes pour rendre mon témoignage sur ma vocation missionnaire. Je n'ai pas pu venir. Cette année, je suis là. Après 2 ans en Bolivie, depuis 9 ans et demi en Bolivie, je voudrais dire merci au Père Zvonimir pour cet appel, mais je voudrais aussi souligner tous les Boliviens qui fêtent aujourd'hui, le 6 août, 200 ans de l'indépendance de la couronne espagnole. C'est un grand anniversaire et ça tombe aujourd'hui, 2 siècles d'indépendance. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est sur ma propre vie, mon enfance, l'expérience que j'ai eue enfant. Et puis, je parlerai de mon travail missionnaire. Je suis né en Bosnie centrale, à Zavidovici, il y a 43 ans. Et quand j'avais 2 ans, dans un accident de voiture, ma mère, Catherine, était morte. Et alors, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi, une autre Catherine, ma deuxième mère. Et puis, plus tard, j'ai découvert une troisième mère, et c'est la Bienheureuse Vierge Marie. Enfant, je disais souvent à Jésus qu'il était très égoïste parce qu'il avait sa maman avec lui, auprès de lui, et à moi. À moi, il m'a privé de ma mère. Et cela m'a troublé quand j'étais petit, jusqu'à ce que je devienne un peu plus adulte. Et alors j'ai compris que je me suis trompée parce que le Seigneur Jésus, au moment de la crucifixion, au moment où on voudrait que la mère soit avec lui, Jésus ne regarde pas son propre intérêt, ne regarde pas sa propre souffrance, il n'est pas égoïste, il regarde son disciple bien-aimé. Et à ce disciple bien-aimé qui est tellement triste à cause du départ de son meilleur ami, son maître, il lui donne sa mère. Et à ce moment-là, quand Jésus a le plus besoin de sa mère auprès de lui, il dit « Voici ta mère ». Et il dit à Marie « Femme, voici ton fils ». Et c'est là que j'ai compris que nous tous qui sommes conscients d'être des disciples bien-aimés, ceux qui reconnaissent l'amour de Dieu pour eux, ont reçu Marie pour mère. Combien de fois nous ne sommes pas conscients d'accuser Dieu pour des choses qui nous arrivent. Nous ne sommes pas conscients à quel point Dieu nous aime et nous ne reconnaissons pas son amour. Medjugorje et toutes ces rencontres avec le Seigneur et avec la Vierge ont éveillé en moi cette conscience de la Bienheureuse Vierge Marie en tant que mère, ma vraie mère, pas seulement ma mère spirituelle, mère de nous tous, mais ma mère. Et ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas de famille parfaite. Souvent, je rencontre des préjugés, des personnes qui disent « Ma famille n'était pas bonne, ma famille a traversé ceci, cela, il y avait ceci, cela. » Mais je pense en fait que Dieu nous donne toutes sortes d'épreuves que nous allons traverser avec lui
pour pouvoir rendre témoignage, pour pouvoir dire ce que Dieu a fait, comment il a cheminé avec nous, comment il était avec nous. Quand j'étais petit, je disais souvent, Jésus, si tu existes, alors montre-toi ici, ici, sur la paume de ma main. Combien de fois je lui ai dit ça? Si tu existes, viens sur la paume de ma main. Et quand j'avais 27 ans et je suis devenu prêtre, j'ai compris que Jésus était là, sur la paume de ma main. Ce Jésus est venu dans le cœur de ce petit qui était blessé, enfant, mais ce Jésus lui a vraiment montré qu'il était là, qu'il existe. Et je trouve que c'est magnifique. Dieu ne répond pas quand nous le voulons, mais il répond quand c'est nécessaire, quand il le faut. Quand j'étais petit, j'avais peur et je voulais le partager avec vous. J'avais peur de la mort. Pour moi, c'était inimaginable que, après ma mère, meure mon père ou ma grand-mère ou un autre membre de ma famille. C'était une catastrophe. Cela me persécutait. Alors j'ai commencé à prier avec le cœur et dire, Seigneur, quand le moment de la mort des personnes que j'aime arrive, je te supplie que la tristesse du moment ne soit pas l'ombre de la résurrection et de la gloire éternelle au ciel. Au moment où je serai dans la situation de voir les membres morts de ma famille, que je sache que ce n'est que le corps et que l'esprit est avec toi au ciel. C'est ce que je voudrais vous recommander. Dès maintenant, allons à la rencontre de Jésus, que nous allons rencontrer comme notre Sauveur après la mort et des ici-bas. Souvent, nous ne sommes pas amis de Jésus. Et alors, la mort devient un moment de malheur. Et pour Saint François d'Assise, le moment de la mort, c'est le moment de la rencontre avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, au moment de son agonie, il a dit « Bienvenue, ma petite sœur, la mort. Finalement, je pourrai voir le Seigneur face à face. » Et quand la mort de mon père et de ma grand-mère est venue, j'ai toujours regardé vers la résurrection et j'étais toujours rempli de cet espoir de la résurrection. Mes morts ne sont pas dans le trou de la tombe, mais avec le Seigneur au royaume des cieux. Ce qui a particulièrement marqué mon enfance, c'était aussi la guerre. Pendant la guerre, nous étions réfugiés de Bosnie. Il y a eu des moments où on avait très peu à manger, mais le plus important, nous n'avons jamais oublié aller à l'église, prier Dieu et croire en la providence de Dieu. Je me souviens d'un événement. J'étais enfant, peut-être 11 ans. Toute ma classe devait aller faire une sortie et nous n'avions pas d'école pour que je participe à cette excursion. Ma grand-mère était désespérée, ne savait pas où trouver de l'argent pour que je puisse aller avec les autres. Et j'ai dit à ma grand-mère, « Mamie, Dieu pourvoira. » J'avais 11 ans. Le lendemain, vient mon oncle, que je n'avais pas vu plus d'1 an à cause de la situation de la guerre. Et cet oncle qui vient me parle et après notre conversation, il sort 100 marks allemands. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était un grand billet. Il me donne ce billet et je regarde ma grand-mère. Je dis, grand-mère, qu'est-ce que je t'ai dit? La providence de Dieu, elle ne nous abandonne jamais. Il faut avoir confiance, il faut croire.
J'ai voulu être prêtre dès l'âge de 5 ans. Et à cause de la guerre, Dieu a permis que je connaisse les capucins. Alors je suis devenu capucin, ordonné prêtre. J'étais d'abord à Zagreb, en Croatie. Et d'une manière particulière, le début de mon cheminement sacerdotal a été marqué par une situation où je devais, peut-être, c'est très personnel, je ne sais pas si je le partage, mais je le fais quand même. Avant mon ordination, on a eu une retraite, on a fait une retraite, et lors de cette retraite, le Père spirituel nous a dit que chaque jour, pendant 5 jours, nous aurons 3 heures d'adoration au silence devant le Saint-Sacrement. 1 heure le matin, l'après-midi 1 heure et le soir 1 heure. Et le premier jour, vous avez toujours quelque chose à dire à Jésus. Tu lui racontes tes histoires, ton histoire, tes problèmes, tes situations. Et puis, au bout d'un certain temps, le deuxième jour, tu répètes ce que tu as déjà dit le premier jour. Peut-être tu en rajoutes si quelque chose encore vient. Le troisième jour, je ne savais plus quoi dire à Jésus. Alors je me suis trouvé dans les situations des amoureux. Ceux qui étaient amoureux savent de que je parle. Quand tu t'appuies sur celui que tu aimes et tu le regardes et tu dis « Je te regarde, tu me regardes » et ça suffit. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, il suffit qu'on se regarde. Et toute la journée, c'était un mercredi, toute cette journée est passée en regardant Jésus et il me regardait. Le 4e jour, Jésus me dit, j'entends, il me parle très clairement du Saint-Sacrement. Il me dit, Ivica, parce que tu as répondu à mon appel, je veux te faire un cadeau pour ton ordination sacerdotale. Jésus a voulu me faire un cadeau pour mon ordination parce que j'ai répondu à son appel. À ce moment-là, je lui dis, Jésus, je voudrais quelque chose, mais je sais que c'est impossible. C'est impossible. Et il me dit, mais tu sais que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Alors je lui dis, ok Jésus, alors j'aimerais bien embrasser maman, ma mère, avant mon ordination sacerdotale. Et il me dit, mais pourquoi tu ne l'embrasses pas? Si tu crois qu'elle est avec moi, chaque fois que tu m'embrasses dans l'Eucharistie, c'est ta maman que tu embrasses et tous les défunts que tu aimes. Et en ce moment-là, l'hostie n'était plus seulement un morceau de pain, la présence de Jésus dans le pain consacré, mais dans ce morceau de pain consacré, il y avait le paradis tout entier. Et c'est là que l'Eucharistie, même avant l'ordination, est devenue le paradis. Et ce que je voudrais vraiment dire au cœur de chacun, quand vous recevez Jésus, vous recevez non seulement Jésus, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la bienheureuse Vierge Marie et le paradis tout entier. Sachez qui vous avez reçu et ce que vous portez dans votre cœur. Et quand je suis devenu prêtre, quand je suis devenu prêtre, quand j'ai célébré ma première messe, à ce moment-là où pendant l'élévation j'ai élevé l'hostie, j'ai compris et j'ai dit, mon Dieu, quelle misérable personne tu as voulu prendre pour venir dans ce monde. Là, j'ai découvert à quel point Dieu est grand
et qu'il a choisi moi, le pauvre, pour venir dans ce monde. Et là, j'ai compris que Jésus n'appelle pas à son service des parfaits, des personnes parfaites, mais il rend parfait ceux qu'il appelle. Et ceux qui écoutent le Seigneur ces jours-ci, ils sont conscients de leur misère, fragilité, qu'ils n'aient pas peur. Aujourd'hui, demain, ces jours-ci, dire oui au Seigneur. Et un jour, si Dieu le veut, être prêtre religieux, religieuse, parce que le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qu'il appelle, il est parfait dans son amour et sa miséricorde. Puis, le don de Dieu qui m'est venu, c'est l'appel à être missionnaire. C'est un appel à l'intérieur de l'appel. Et je suis reconnaissant à tant de saints comme Mère Teresa, comme nos missionnaires croates, le Père Ante Gabric, et d'autres. Un martyr aussi qui a achevé sa vie tragiquement au Rwanda. J'espère qu'un jour il sera déclaré bienheureux et saint. Et leur exemple m'a poussé à porter Jésus à ce monde. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mes supérieurs de me laisser partir en mission. Et ce chemin a duré parce que quand quelqu'un veut aller en mission, on te dit mais la mission c'est aussi ici, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais j'ai eu un grand désir d'aller partir en mission, j'ai insisté. Et je n'arrêtais pas jusqu'à ce que j'ai reçu la permission. Alors le ministre général à Rome m'a dit « Où veux-tu aller ?» J'ai dit « Je ne veux pas aller où je veux, mais où le Seigneur m'envoie. Je me mets à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer en Amérique du Sud ou en Afrique. » Et je ne veux pas dire je ne veux pas choisir un pays. Ce serait alors ma volonté et pas la volonté de Dieu. Alors il m'a dit la Bolivie, et je ne savais rien de l'espagnol, pas un mot. Je ne savais même pas où se trouvait la Bolivie et quels sont les besoins. Mais je savais que le Seigneur m'envoie en mission et je vais avec lui et il m'accompagnera toujours. Et c'est pourquoi en janvier 2016, j'ai eu la permission de partir en mission pour y prêcher le Christ ressuscité. Je suis avec mes confrères capucins de la province péruvienne et ce que j'ai compris à propos des missions, c'est 4 choses auxquelles Jésus nous appelle. C'est guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons et ressusciter les morts. Quand Jésus envoie ses disciples, il ne dit pas parler, prêcher. Il nous envoie à travailler concrètement et diffuser le royaume des cieux par l'amour concret, par l'action concrète. Alors, quand je suis partie en mission, j'ai commencé à récolter les donations, chercher des possibilités d'aider les jeunes, les enfants qui ne sont pas pris en charge, aider les malades qui sont dans la détresse. Et peu à peu, le Seigneur ouvrait de nouveaux chemins, de nouvelles situations pour aider les autres. En ces 9 ans et demi, en regardant des situations difficiles, j'ai jamais pleuré parce que je pense que ça sert à rien de verser des larmes. Mais quand tu vois une situation difficile de certaines personnes où ils vivent, le Seigneur me donne toujours l'idée, ce que je peux faire, comment je peux agir pour leur bien.
Ce qui est le plus important, c'est cette conscience vive que Jésus m'envoie en mission. C'est son œuvre et je suis l'ouvrier dans le champ du Seigneur. Et quand on est conscient de ça, alors on peut dire au Seigneur, et c'est ce que je demande sans cesse, Seigneur, auprès de moi, il y a eu des hommes plus forts, plus saints, mais c'est moi que tu as envoyé. Alors donne-moi tous les dons, toute la force, tous les charismes dont j'ai besoin pour réaliser cette vocation missionnaire là où tu m'as envoyé. Il y a une situation de ma vie missionnaire que j'aime raconter. Ceux qui me connaissent ont déjà probablement entendu, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous la raconte. C'est un témoignage très vivant. Une année, en la fête, dimanche des Rameaux, j'ai eu 4 messes. Nous avons 23 filiales. Les chemins sont souvent mauvais. Macadam, terre battue. Alors quand il pleut, ça devient presque impraticable. J'étais dans les filiales les plus éloignées de notre paroisse. J'ai célébré 4 messes en 4 endroits différents, en traversant la boue pour y arriver. À un moment donné, quand j'ai dû aller vers la 5e filiale pour la 5e messe, le jour donc de la dimanche des Rameaux, on me dit la rivière a recouvert le chemin. Pas de chance, vous ne pouvez pas y parvenir. Mais quelque chose me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Alors j'ai pris la voiture, j'ai traversé cette boue à droite, à gauche. J'ai réussi à arriver jusqu'au point où la rivière a détruit la route. Je me suis dit, bon, ça ne va pas plus loin. Je rentre à la maison, à la station de base. La nuit tombait déjà, il pleuvait. Et en revenant au coin d'un champ se tient un vieil homme avec quelque chose sur ses épaules. Après, j'ai compris que c'était l'ange du Seigneur. Que ferait quelqu'un le soir, la nuit, au bout d'un champ? Alors je demande, y a-t-il un chemin où je pourrais passer pour éviter le trou? Il me dit oui. Il rentre dans la voiture, on prend le détour et au retour, et quand on est retourné à la route principale, il est sorti et je ne l'ai plus jamais vu. Et quand je suis arrivé au point où il y avait vraiment la grosse boue profonde, encore une fois, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais même pas sortir. J'avais un 4x, mais je ne pouvais plus avancer. Je faisais tout ce que je pouvais, je n'arrivais plus à sortir. Les roues tournaient dans le vide. Alors j'ai enlevé mon habit. La boue était jusqu'aux genoux. Je me suis dit, je ne m'en sortirai pas. C'était déjà la nuit, il pleuvait. Alors je rentre dans la voiture et je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je cherche un tracteur? Il faudrait que je marche quelques kilomètres ou bien je reste, je dors dans la voiture. Si quelqu'un passe, il m'aidera. Et à ce moment-là, en me disant qu'est-ce que je vais faire, j'ai vu dans ma voiture les hosties consacrées que j'ai eues des messes précédentes. Alors je dis, Seigneur, si tu ne veux pas que nous deux restions cette nuit, passions la nuit dans la voiture, Seigneur, sors et pousse-moi. Alors j'ai remis la voiture en route et avant de toucher le gaz, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu pousses. Et je suis sorti.
comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'il n'y a pas de bout de la vie où nous nous trouvons, peut-être à cause de nos péchés. Il n'y a pas de trou d'où Jésus ne pourrait pas nous sortir si nous croyons qu'il est vivant, qu'il est avec nous, qu'il veut nous voir libres de notre bout. Alors croyez le Seigneur, ayez confiance dans le Seigneur. Le Seigneur m'a toujours béni par de bons collaborateurs, frères, sœurs et bienfaiteurs. Ce que dans la mission nous voulons faire, c'est être les mains tendues du Seigneur, de Dieu. Nous croyons que le Seigneur agit à travers nous, mais nous sommes au service du Seigneur. Ce sont peut-être deux choses les plus importantes dans la mission. C'est que tu sais que le Seigneur t'a envoyé en mission et tu sais que tu es au service du Seigneur lui-même. Et des yeux du pauvre, souffrant, malade, c'est le Seigneur qui me regarde. Je suis par nature... J'ai du mal à voir des blessures. Quand je vois une plaie, je tombe dans les pommes. Mais quand tu vas vers les pauvres que le monde a rejetés, le Seigneur te délivre de ces émotions. Une fois, j'ai confessé un homme qui avait des plaies ouvertes qui saignait, qui était infecté. Il avait un éventail pour éloigner des mouches qui venaient sur ses plaies. Je l'ai confessé, j'ai donné l'onction des malades, sachant que c'est Jésus face à moi. Et en ce moment-là, j'ai senti non pas le malaise, mais le parfum. C'était pas le parfum des roses, mais c'est un parfum où le Seigneur m'a montré qu'il était présent, que c'était lui à qui je donne mon amour, que je sers. Il y a quelques semaines, le jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, j'étais très pris, j'avais beaucoup de travail. C'était un samedi, le samedi avant la Pentecôte, j'ai travaillé toute la journée. Nous avons fait la vigile toute une nuit où nous avons prié, chanté, médité. Ça a duré jusqu'à 6 heures du matin. J'ai pris une douche. Je suis allé célébrer la messe dans les filiales. L'après-midi, tout l'après-midi, j'étais pris. Et le soir, mort fatigué, j'ai dit à mes collaborateurs, allons visiter nos malades. Nous avons porté à une jeune fille une chaise roulante et nous sommes allés voir un vieillard qui était abandonné. Et on nous a dit qu'il vivait seul et avait besoin de notre aide. Cette fille, jeune fille, était très intéressante. Nous pouvons en tirer un enseignement. Elle avait 12 ans, elle était handicapée, elle avait besoin d'une nouvelle chaise roulante. Plutôt, elle n'en avait pas du tout de chaise roulante. Nous n'avons pas de l'argent nécessaire pour acheter une chaise roulante. Et j'ai dit à ma collaboratrice, nous allons acheter cette chaise roulante. Le Seigneur pourvoira. Et à ce moment-là, quand j'ai pris la décision d'acheter une chaise roulante, 10 minutes après, arrive un message sur Facebook, une dame que je ne connais pas du tout. Elle écrit « Père Ivica,
je regarde ce que vous faites, je voudrais aider un enfant qui est dans la nécessité, qui est dans le besoin, je voudrais envoyer de l'argent. Alors j'ai envoyé la photo de la fille et cette femme nous a envoyé de l'argent qui nous a permis d'acheter chaise roulante, la nourriture dont elle avait besoin, la nourriture pour sa mère. Et j'ai vu ce que le Seigneur attend de nous. Quand 10 lépreux sont venus à Jésus, ils demandent d'être purifiés. Jésus n'a pas dit « soyez purifiés, puis allez chez le prêtre ». Jésus a dit, alors qu'ils étaient encore lépreux, il dit « allez, montrez-vous au prêtre ». Parce qu'ils ont écouté sa parole, ils ont répondu à sa parole et Jésus les a guéris en chemin. Et c'est ce que souvent nous manque. Le courage de nous lancer, faire le bien, sachant que le Seigneur va toujours accompagner nos décisions si c'est au service des autres. Il ne nous laissera jamais seuls. Sa providence va toujours combattre pour nous. Après, quand nous avons donné la chaise roulante à cette fille, nous sommes allés chez le vieillard. Sa maison était en train de tomber, de s'écrouler. La maison en fait en bout, couverte de branches de palmier, il était couché. Il était couvert d'une couverture qui sentait l'urin, des saletés. Je dirais que nos chiens ont de meilleures conditions de vie que ce vieillard-là. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne peux pas laisser Jésus ici. Parce que Jésus est couché là. Alors comment vais-je dire, ah, tout ira bien, je te donne la bénédiction, je vais prier pour toi, puis je rentre au couvent, au monastère, je vais avoir mon dîner, je vais regarder la télé, je vais me coucher. Et j'ai laissé Jésus seul abandonné dans cette cabane. Alors j'ai appelé notre médecin, une dame qui nous aide, et je lui dis, s'il te plaît, accueille ce vieillard, je vais te payer la nourriture, les médicaments, accueille-le, il faut l'aider, il faut le sortir, prends-le à l'hôpital. Elle me dit, on ne peut pas aujourd'hui, c'est dimanche, on le prend demain matin à l'hôpital. Alors j'ai dit, mais je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. Alors je suis restée, on attend. 10 minutes après, la femme médecin m'appelle, Père Ivica, on va le prendre, va à l'hôpital, va aux urgences, j'irai le chercher. Alors on l'a lavé, on l'a vêtu, on lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il aille mieux, on lui a donné des médicaments et tout. Et quand j'ai mis Jésus à l'hôpital, au lit de l'hôpital, alors j'ai pu aller me coucher chez moi. C'est ce que l'Esprit Saint veut pour nous. Reconnaître dans la personne qui souffre le Christ souffrant, parce qu'il veut agir à travers nous. Il n'a pas d'autres mains, d'autres pieds, d'autres yeux. Il veut agir à travers nous. Lors d'une rencontre, une retraite spirituelle, une rencontre un peu comme celle-ci, une femme est venue se confesser et elle a dit « Je regrette, mon groupe de prière s'est éteint. On a eu un beau groupe de prière charismatique et la communauté s'est éteinte, elle n'existe plus. » Alors je lui pose la question, mais bon, qu'avez-vous fait dans votre groupe de prière? Elle dit, on a loué le Seigneur. J'ai dit, avez-vous prêché aux autres? Avez-vous parlé de son amour?
Avez-vous fait des œuvres de miséricorde? Avez-vous aidé les personnes de détresse? Elle dit non, nous avons loué le Seigneur. Alors je lui ai dit, mais parce que vous n'êtes pas ouvert aux autres, le Seigneur vous a éteint, parce que vous n'êtes pas venu au secours de qui que ce soit. Alors vous tous qui êtes ici au Festival des Jeunes, je vous dis, ne soyez pas des chrétiens égoïstes qui sont venus remplir vos piles, vos batteries. Et le Seigneur vous remplit de sa miséricorde et de son amour pour que vous puissiez parler de son amour et faire de grandes œuvres en son nom. Jésus nous envoie aller dans le monde entier, prêcher l'évangile au monde entier, mais pas seulement en paroles, mais avec vos œuvres, en montrant d'une manière concrète que dans le pauvre, dans la personne en détresse, nous reconnaissons sa présence vivante. Ce que Matthieu a écrit dans son évangile, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ici, au milieu de ces jeunes, je voudrais encore une fois répéter, le Seigneur appelle certains d'entre vous à être missionnaires, à être prêtres, à être religieux, religieuses. Mais il vous appelle aussi à être saints, époux, épouse, père et mère saints. Mais le Seigneur, d'une manière toute particulière, veut des réponses concrètes de la part de ceux qu'il appelle à son service. Parfois, je dis aux jeunes, tu pourrais être prêtre, tu pourrais être religieuse. Et alors, ils me répondent, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Et je dis, quand le Seigneur a voulu faire sa sainte volonté pour nous sauver à travers son Fils Jésus-Christ, il n'a pas parlé personnellement à la bienheureuse Vierge Marie pour qu'elle ait choisi pour être la mère du Fils de Dieu. Il a envoyé l'archange Gabriel pour transmettre cette nouvelle tellement importante, essentielle. Alors ceux qui écoutent ces jours-ci, qu'ils réfléchissent dans leur cœur ces jours-ci, le Seigneur parle à travers moi, à travers l'Écriture, à travers les prédications, à travers les témoignages. Tu es élu, tu es choisi pour porter mon nom jusqu'au bout du monde. Tu es choisi pour être au service de mon royaume. J'aimerais beaucoup que, en ce lieu, à travers nous qui parlons, à travers l'Écriture sainte et les messages de la Vierge, vous reconnaissiez la volonté de Dieu pour votre vie. Également, je voudrais vous inviter, chers jeunes, à une expérience de volontariat, de bénévolat. Donnez votre vie, votre jeunesse pour bâtir le royaume de Dieu. Je ne peux pas vous inviter tous en Bolivie. Certains d'entre vous sont trop loin et si tout le monde venait en Bolivie, je ne pourrais pas vous nourrir et le Seigneur devrait venir pour multiplier les pains. Mais je voudrais vous inviter, prier l'Esprit Saint et poser la question à l'Esprit Saint. Esprit Saint, où est-ce que tu me vois? Quand l'Esprit Saint a rempli le cœur de la bienheureuse Vierge Marie, Marie s'est levée, elle est allée dans les collines, elle s'est levée, elle est partie en hâte vers sa cousine Élisabeth qui était dans le besoin. Ce que je voudrais que après ce festival, vous aussi, levez-vous de votre tiédeur, de votre misère, de votre lenteur, et allez en hâte là où le Seigneur vous
a besoin de vous, où l'Esprit Saint vous envoie, soyez utile. Celui qui porte Jésus dans son cœur, Jésus l'envoie à ceux qui en ont besoin. Celui qui ferme son cœur au Seigneur, il le fermera à tous ceux qui sont dans le besoin. Et alors, l'expérience du bénévolat à laquelle je vous invite, en Bolivie, en Afrique, en Amérique du Sud, mais aussi là où vous vivez, le Seigneur vous montrera de doigt où vous pouvez servir, devez servir, aider les uns les autres. J'aimerais bien que ce témoignage vous aide à ce que dans votre vie, vous puissiez réaliser ce que Marie a réalisé, et c'est porter Jésus à ce monde. Et que chacun de nous, par son oui au Seigneur et sa vie, apporte au monde Jésus et son amour. Amen. Merci.